De mes 14 à mes 16 ans, je n'ai ressenti quasiment aucune émotion. J'ai 21 ans aujourd'hui, et ça m'arrive encore parfois. Je sais que la plupart vont me dire que c'est impossible, mais j'espère parler aujourd'hui à ceux et celles qui, dès ma première phrase, ont compris à quoi je faisais allusion. Je vous parle à vous aujourd'hui. Dans ma période de transition de l'adolescence à l'âge adulte, je n'ai plus aucun souvenir, plus aucune trace des émotions que j'aurais dû vivre à cet âge. Je ne me suis jamais considérée différente. Je ne vois même pas ce qui caractériserait le fait de l'être. Mais je peux simplement affirmer qu'à l'âge où mes amis tombaient naïvement amoureux, pleuraient de leur tout premier chagrin d'amour, du fait que leurs parents leur interdisaient de sortir à la méga soirée de l'année, je n'étais pas là. Enfin, matériellement, bien sûr que j'étais là. Je n'ai pas disparu de mes 14 à 16 ans. Mais si mon corps était visible, ce qui devait l'animer à l'intérieur, lui, était invisible. Au début, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en décalage de toutes ces émotions que ressentaient mes amis, les gens de mon âge, ou de ce que ma sœur, mes parents, semblaient avoir vécu et ressenti lorsqu'ils avaient mon âge. Sans en comprendre la raison, je n'étais touchée par rien. Rien ne parvenait à m'atteindre, en bien ou en mal. Je ne ressentais ni l'exaltation de l'amour, ni l'euphorie des premières soirées, ni les peines des premières grandes déceptions de ma vie. J'avais l'impression d'être détachée de mon corps et de me regarder d'en haut, comme omnisciente. Faire ma vie comme on regarde un film. Je regardais tout ce qui m'arrivait d'un point de vue amusé, presque observateur, sans jamais réussir à revenir psychiquement et physiquement dans mon corps, dans mon âme. Parfois je pleurais de frustration, de ne rien parvenir à ressentir, de me sentir aussi à côté de la plaque. Je passais des heures et des heures dans le noir, dans un sentiment de vide le plus total. Je n'étais ni triste, ni déprimée. Je me sentais simplement comme en dehors du monde, dans un état de torpeur le plus total, sans arriver à trouver où était ma place, ce qu'il fallait que je fasse pour y arriver. Alors j'imitais ce que je voyais autour de moi. J'essayais tant bien que mal de capter le moindre soupçon d'émotion que je voyais à travers mes amis, ma famille, les chansons, les livres, les films que je voyais. J'étais souvent en colère, parce que je sentais que je n'arrivais pas à les transposer dans le bon ordre, comme un puzzle que je faisais dans le noir, sans savoir quelle forme finale je voulais qu'il ait, avec des pièces manquantes à tous les coins. Et puis un jour, je me suis demandé si le puzzle de ma vie nécessitait qu'il ait une forme absolument définie dès le départ. J'ai regardé à l'intérieur de mes mains, et à force de ne faire que chercher inlassablement les pièces qui me manquaient, je me suis rendu compte que je n'avais pas prêté attention à celles que j'avais déjà, et qui formaient un côté du puzzle, si petit soit-il. Je me suis rendu compte que je ne les avais pas eues par hasard en ma possession, qu'on me les avait données depuis bien longtemps, et que je n'avais jamais pleinement saisi leur valeur, car je n'avais qu'essayé de les comparer à celles que tout le monde autour de moi semblait leur attribuer, au lieu de chercher, au fond de moi-même, ce que moi, je pouvais bien leur trouver. J'ai posé toutes les pièces autour de moi, et j'ai décidé de les prendre une par une, de leur donner le sens que je ressentais, et que si celui-ci m'échappait encore, je n'avais qu'à laisser la pièce de côté pour plus tard, quand la vie, l'expérience me les donnerait, et de me concentrer sur une autre. Je suis rentrée de nouveau en moi-même petit à petit ainsi, en n'essayant plus tant bien que mal de le faire, mais simplement en prenant le temps de le faire. Peu importe s'il m'en faudrait beaucoup ou peu. Parfois, j'ai encore ces passades où je me sens perdue, où je n'arrive plus à poser le doigt sur le sens de telle ou telle pièce qui m'aiderait enfin à finir ce satané puzzle. Mais je regarde autour de moi, et je vois que les gens qui m'entourent, que j'estime, en manquent aussi. Et qu'on se les donne, qu'on se les échange, petit bout par petit bout, et qu'on forme tous ensemble un puzzle bien plus grand, bien plus beau que celui que je cherchais absolument à faire seule. De mes 14 à mes 16 ans, je n'ai ressenti quasiment aucune émotion. J'ai 21 ans aujourd'hui, et ça m'arrive encore parfois. Seulement, quand cela m'arrive aujourd'hui, je regarde dans les mains des gens que j'aime, je leur demande certaines pièces, s'ils les ont tant mieux, sinon, tant mieux aussi. Parce que peut-être, non, sûrement, nous allons les trouver ensemble.